Alors, regardons la position qui nous intéresse. Alors ça, c'est un des maths les plus connus du jeu d'échecs, le maths avec les deux tours. Alors, qui me propose un coup pour faire échec et mat ici? Automne. La tour du C6 au C8. Tour en C8. Alors, est-ce que les trois conditions sont remplies? Dis-moi. Ah oui. Alors, premièrement, est-ce que le roi noir est en échec? Non. Bah oui, donc première condition remplie. Est-ce que le roi peut bouger? Non. Est-ce qu'une pièce peut venir aider son roi en échec? Non. Pourquoi ici une pièce, elle peut pas l'aider? Bah oui, parce que le pauvre roi, il est tout seul. Il est tout nu, il n'a plus rien. Donc là, c'est échec et mat. Alors, comment s'appelle ce mat avec les deux tours comme ça, quand le roi est coincé sur la bande? Comment il s'appelle? Oui. Le mat de l'escalier. Bravo. Allez, dans cette position, c'est au blanc de jouer. Oui, parce que c'est toujours Les blancs jouent et font mat en un coup. On est comme le Pierre Louis, quoi. Sacha. On veut la dame en H8. La dame en H8. Pardon, excusez-moi. C'est quoi ça? Donc la dame en H8, qu'est-ce qu'elle fait la dame? Intéressant ça. Alice. La dame va manger le roi. Donc la dame, Alice, met le roi Michel. en échec. Ah, première condition remplie. Mais dis-moi Alice, moi je vais prendre la dame. Ah, il veut pas l'ordinateur, pourquoi? Il y a le fou qui peut. Exact, il y a le fou ici qui protège la dame. Il peut s'enfuir, le roi. Il peut s'enfuir ici, Non. Non. là, Non. là, là. Oui. Eh oui. Donc malheureusement, la deuxième condition n'est pas remplie. Pourquoi? Parce que le roi, il peut bouger. Alors on n'était pas loin, mais c'est peut-être un autre coup. Oh oui, j'ai compris. Clo-clo. La dame, c'est en G7. Voilà, très bien. La dame, elle vient en G7. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc dans cette position, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? C'est échec et mat. Qui peut m'expliquer pourquoi c'est échec et mat? Ben, je t'écoute. Parce que si... Alors déjà, première condition, le roi étant en échec. Est-ce qu'il peut bouger? Non. Pourquoi il ne peut pas bouger? Parce que dans tous les cas, la reine, elle bloque. La quoi? La reine, elle... La reine? La reine des abeilles? Bzz, bzz, bzz. La dame, oui, je préfère. La dame, elle bloque. La dame le bloque dans toutes les directions. Le roi ne peut pas venir là parce que la dame met en échec, là aussi, et là aussi. Mais dis-moi, regarde, t'as pas vu que le roi pouvait prendre la dame? Ah non. Non? Eh non, parce qu'il y a le fou. Voilà. Est-ce que c'est compris, les enfants? Oui. Donc là, dans cette position, c'est échec et mat, parce que le roi est attaqué par la dame, et la dame est protégée par le fou. Vous voyez que la dame, elle est sur la cage juste à côté, mais le roi ne peut pas la prendre parce que la dame est protégée. D'accord? Il n'y a que des flèches. Comment s'appelle ce mat? Qui le sait? Je t'écoute, Sacha. Bah oui, mais comment s'appelle cet échec et mat? Tu me dis échec et mat. Ça ne répond pas à ma question. C'est le mat du baiser de la mort. Un mat romantique et dramatique. Alors retenez-le, le baiser de la mort, parce que c'est un des mats les plus fréquents. Et c'est pas un hasard si c'est la dame qui fait ce mat. Pourquoi? Oui? Parce que la dame, elle est plus forte que le roi. Oui, la dame elle est plus forte que le roi, mais la dame c'est la... Plus fort. Oui, c'est la plus forte, tout à fait. C'est ce que tu voulais dire, Chloé? Moi aussi. Voilà. Alors, par contre, avec la dame aussi, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on peut aussi faire le mat qu'on a fait tout à l'heure avec les deux tours, par exemple. On va faire comme ça. Voilà, on peut aussi faire le mat. Comment il s'appelle ce mat? On vient de le voir. Le mat de l'escalier. D'accord? Il peut se faire aussi avec la dame, puisque la dame se déplace aussi comme une tour. Donc, on vient de voir deux maths très importants, le mat de l'escalier et le mat du baiser de la... Allez, alors ici, dans cette position, c'est au blanc de jouer. Est-ce que quelqu'un a un coup à me proposer? Un coup à me proposer. On ne parle pas sans être interrogé, merci.
Je t'écoute. Ah, la tour en C8, parce que vous me dites C8, 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 mais quoi en C8? Donc, on met la tour en C8. Et qu'est-ce qu'elle fait, la tour? Première condition, elle met le roi en échec. Est-ce que le roi peut bouger? Non. Eh non. Et par qui il est bloqué, le roi? Il est bloqué par ses propres pions. Hein? S'il n'y avait pas un de ces stupides pions ici, le roi il pourrait s'enfuir. Mais là, il est bloqué. Voilà. Alors, il y en a qui me disent, monsieur, c'est pas mal parce que le pion il peut se mettre devant. Il y en a qui peut s'écarter au moins. Est-ce que le pion noir peut se mettre entre la tour et le roi? Non. Non, pourquoi? Pourquoi non? Je t'écoute, Alice. Parce que sinon la tour va manger le pion. Sinon? Ah non, non, c'est pas pour ça. Non, c'est parce que les pions ils sont Alors pourquoi est-ce que c'est pas possible? Parce que les pions ils peuvent pas reculer en arrière. Voilà, bah reculer en arrière, ça c'est un pléonasme. Hein. Ouais. Avancer devant, monter en haut, descendre en bas. Le pion ne peut pas reculer. Donc non seulement le pion ne peut pas l'aider, mais en plus de ça, il est nuisible pour le roi. D'accord? Voilà. Donc comment s'appelle ce mat? C'est le mat du... C'est le mat du couloir. Donc on vient de voir 3 maths très importants d'échecs. Le mat de l'escalier, le mat du baiser de la mort et le mat du couloir. Il est à noter que si vous avez une dame, vous pouvez faire aussi le mat du couloir. Parce que si la dame est bien en C8, c'est échec comme la tour et ça fait échec et mat. Vous ouvrez vos cahiers. Alors, dans cette position, vous m'avez proposé massivement tour C8. S-mat. Le roi est en échec. Est-ce que le roi est bloqué ici? Non. Eh non, il peut aller en G7. Donc tour C8, ça ne fait pas mat. Donc il faut un autre coup. Noah. Ah, tour en H7. Alors explique-nous Noah, pourquoi? Ah, non, 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 non. La définition du mat. 1, 2, 3. 1. 1. Le roi est en échec. Le roi est en échec. Très bien. 2. Et il ne peut plus bouger. Mais dis-moi, il ne peut pas prendre la tour? Et non, à cause du cavalier. Voilà. Voilà, donc c'est échec et mat. Alors ça, dans l'histoire du jeu d'échecs, on a retrouvé des papyrus, je ne sais plus si c'est en Égypte ou en Arabie, je ne sais plus dans quel coin, et où on avait déjà étudié cet échec et mat. C'est le plus ancien mat étudié de l'histoire, enfin les plus anciennes traces d'études du jeu d'échecs. Et on a trouvé ça dans les pays arabes, c'est pour ça que ce mat s'appelle le mat arabe. Voilà. Allez, dans cette position, c'est au blanc de jouer. Vous me marquez le coup sur le cahier. Et Xenia passera voir vos solutions au fur et à mesure. Si vous avez trouvé la solution... Je vais noter aussi. Donc, tour, c'est... Si vous avez trouvé la solution, vous l'écrivez dans le cahier. Et on vérifiera vos solutions. Cavalier. Ceci est un café et n'est point de l'alcool. Le fou, c'est un F. Clo-clo. On met le cavalier en F7. On met le cavalier en F7. Qu'est-ce qu'il fait ce cavalier? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Et oui, regardez. 1, 2, et je tourne, il attaque le roi. Et le cavalier, une de ses possibilités, son pouvoir principal par rapport aux autres pièces, c'est qu'il peut faire quoi? Il peut sauter par-dessus les autres pièces. D'accord? Donc là, de F7, le cavalier attaque le roi. Et regardez la situation stupide du roi noir. Ah, ça, il est bien protégé. Ah, ça, pour être protégé, il est protégé, le roi. Hein, mais il est tellement protégé qu'il est étouffé. Et oui. Et
il peut bouger nulle part parce que toutes les pièces bloquent son chemin et toutes les pièces qui sont autour de lui ne peuvent rien faire contre le cavalier. Donc c'est échec et mat. Oui, je t'écoute. Ah, cavalier en G6, intéressant. Tu as raison, Noah. Ça fait aussi échec. Mais là, est-ce que les noirs n'ont pas une défense possible? Je t'écoute. Un cavalier, il y a un pion qui peut manger le cavalier. Voilà, le pion peut prendre le cavalier, malheureusement. Par contre, si vous venez en F7, il n'y a personne qui peut prendre le cavalier. Donc là, c'est échec et mat. Alors, on se rappelle tous les maths que l'on a vus. On a vu le maths de l'escalier, le maths du baiser de la mort, le maths du couloir, le maths arabe et le maths à l'étouffer. Ce sont 5 maths qui se produisent très souvent et qu'il faut connaître. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, retenez-les et apprenez-les ces maths parce qu'ils vous aideront à gagner plein de parties. Voilà. Oui.